Musique des années 80 en passant par le New Country. Des sketchs inédits, des personnages loufoques, des appels hilarants, des entrevues, de la jasette et ben du fun. Voici Les Envahisseurs avec Stéphane Bélanger et son collaborateur Luc Darvaux. Hey, salut tout le monde et bon midi. Bienvenue sur les ondes de CJPF.ca. Vous êtes avec Les Envahisseurs jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on est le 8 novembre 2019. On est l'automne, puis ça commence à apparaître. C'est un méchant temps. Wow! Salut les gars, en studio. Je suis pas tout seul, là. Ben non, on est là, nous autres. Luc et Buffer. Salut tout le monde, salut. Comment allez-vous, les messieurs? Luc, comment ça va, toi? Échevelé. Échevelé. T'as toujours une calotte sur la tête en plus, là. Ouais, mais là, c'est à cause des vents, là. Les gros vents qu'on a eus, là, dernièrement. Là. Hey, écoute, on a-tu eu du vent? Honnêtement, je ne sais pas pour vous autres, là, chez vous, comment ça s'est passé, mais chez nous, ça en est passé des affaires partout. Et juste avant d'aller plus loin là-dedans, les gars, juste un petit mot de même cette semaine, notre invité, Michel Mambara. Ah, wow! L'humoriste, il a fait des succès dans le passé. Il s'est retiré durant quelques années. Il a joué dans des films aussi. Oui. Il a fait son grand retour l'année passée dans un numéro, je pense, à Juste pour rire et au Grand Rire de Québec, Comédia. Comédia, oui. Exactement. Fait que tantôt, on va l'avoir comme invité. On va l'appeler, puis on va lui poser une couple de questions là-dessus, justement. Fait que je pense que vous avez des questions aussi à y poser, hein, vous autres. Ben je oui, pas ben tout oui, seul. ben non. C'est ça, certain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Puis il est rendu dans la même équipe que moi, dans le fond, chez PPS Canada. Donc, on a le même gérant. J'en ai profité. Je disais, hey, wow, Michel Mambara. Puis il est en rodage, lui, en plus, dans ce temps-là. Il rode du matériel. Il veut sortir un nouveau show. Ben, il veut sortir un nouveau spectacle. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Avec lui, OK. Avec lui, certain. Et toi, Claude? Oui, c'est parfait. T'as-tu manqué d'électricité? Non, j'ai été un des seuls au Québec à pas manquer d'électricité. J'ai pas rien manqué. Nous autres, Shawinigan, j'ai été chanceux. On n'a pas été frappé par les vents forts. Ailleurs, ils ont manqué d'électricité, mais pas chez nous. Chez nous, tout allait. Comment ça? Jean-Chrétien, y a-tu une maison, puis il s'est mis dans la rue, puis il a fait comme le vent, il a refrôlé sa bouche. Ah ouais, là, bord, pas de vent. Non. Impossible. T'as eu du vent pareil, là, chez vous. Oui, on a eu du vent. Pas de catastrophe, là. Non. Des arbres qui ont tombé, genre. Ben oui, c'est important, ça, des arbres. Ouais, c'est ça, mais tu sais, on n'a pas eu de panne de courant, puis il n'y a pas eu de bris majeur, puis... Ah, non. Non. Claude, il a eu connaissance de rien. Il vit dans un bunker, il faut le dire. Comme au hockey, il dirait, c'est pas une bagarre, mais c'était des escarmouches. C'est pas grand-chose. Puis, des pannes de courant, ben, je vais en parler, parce que là, moi non plus. Moi, j'ai eu du courant. Ça n'a pas manqué pantoute. Pantoute. Non, toi aussi, tu as une bonne vie. Ouais. Non, mais dans mon quartier, on a quand même un rond. Tu regardais sa map, là, tu allais sur la map de Hydro-Québec, là, les pannes. Puis nous, on était comme dans un rond de chance. Ouais. Il était juste des 6,49. Il y avait une vague orange, il y avait plein de pancartes oranges partout, parce que c'était brisé, les pannes. Ouais, c'est ça. Puis j'ai mes beaux-parents, eux autres, qui ont manqué de courant durant environ, je dirais, 4-5 jours. Vendredi, on manquait là, ça a repris lundi dans la fin de l'après-midi. Donc, je les ai hébergés à la maison. Ben oui. Oh oui, puis la famille. Puis il y a bien des personnes qui en ont profité aussi, parce que des génératrices, ça s'en est vendu dernièrement, puis même des chandelles, ça se vendait partout. Aujourd'hui, des pénuries de chandelles, puis pénuries de génératrices, va en quelque part, il n'y en a plus. Non, je sais, j'en voulais une génératrice, mais de toute façon, là, j'en ai pas de besoin. Mais c'est quelque chose que je vais me procurer, je vais m'acheter ça. Ça, c'est sûr et certain. Toujours que mode, tu sais. Ben, tu vois la température, comment que ça change, hein, Luc, à cette heure, là. Ben oui. Le climat est bien différent. Tu sais, on dirait que le système est en train de se faire un reset, là. Puis, non, c'est... moi, je vous le dis, là. Ben, à l'automne, on a toujours une petite tempête comme ça avec des gros vents. Là, ouais, mais pas de même. Ben là, c'était vraiment fort. Là. Des gros vents qui ont pogné quasiment à 100 km/h, en tout cas dans la région de Montréal. Là, 113 qui ont été enregistrés, 113 km/h. 1 million de personnes, pas de courant. Tu sais, c'est hot, en maudit, là. C'est comme la crise du verglas, mais ouais, pas de pluie. Ils ont tellement parlé, là. Mais pas de pluie. Pas de verglas, pas de pluie. Oui, exactement. Ouais. Mais des vents très forts, c'était fou. D'ailleurs, tu sais, quand il arrive des catastrophes comme ça, il y a toujours des gens qui profitent des situations, des gens
qu'il arrive des malheurs. Tu sais. Je donne un exemple. Bon, mon voisin à côté, c'est sûr que lui, il n'est pas dans... pas dans le trouble financièrement, mettons, là. Okay. Mais mon voisin à côté, sa toiture a décollé. Piou! Tu sais, des bardeaux, morceaux de bardeaux partout. Ouais. Et là, le lendemain ou sur le lendemain, tu vois promener un pick-up dans la rue, le gars, il y a un trailer fermé, boîte blanche, ça a l'air de la construction, tu sais, ils sont comme 4-5 employés là-dedans, mais des astis de cabochons. Il vient de porter des soumissions. Là. Non. Moi, je vais te faire ça pas cher. Puis... Ben, il l'a fait pas cher. Écoute, il a monté sa toiture, là. Je vous mens pas, là. Quand moi, je pose pas de bardeau dans la vie, là. Ouais. Ben, je suis capable de regarder un toit, style. OK, tu regardes sur le toit, il y a des bosses. Le gars, il a posé le bardeau par-dessus le bardeau. L'eau va rentrer, ça va passer en dessous, ça va s'infiltrer. C'est quoi, c'est une job de cabochon? Et là, moi, j'ai un de mes amis, en fait, c'est l'ami de mon fils, c'est quand même mon ami aussi, puis il était là, puis lui, son père est entrepreneur général, donc il était là, puis il regardait les gars dehors, les bras croisés, il regardait aller. Il faisait comme, tabarnak, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'ils font là? Le gars, il a mis son échelle pour monter sa toiture sur mon terrain, par-dessus ma clôture. L'échelle était quasiment 45. Là, tu veux monter sur une toiture, toi? Ils m'ont-tu que ramper, c'est quoi ça? Ben, tu voyais qu'en partant, c'est des cabochons. Ils ont fait des grosses bosses partout. Partout sur la toiture, il y a des bosses. L'eau va rentrer partout. J'ai dit au voisin, hey, ton eau va s'infiltrer bien plus. T'es aussi bête de pas en mettre. Là. Je disais, en plus, t'as même pas de membrane. Ouais, mais t'es pas obligé de mettre des membranes. Non. Des membranes, vous t'en avez en dessous du bardeau. Là. Ben oui. La seule façon que tu mets pas de membrane, c'est quand ton toit est vraiment à pic. Ou en tôle. Ou en tôle, ben là, t'en as pas de besoin de en tôle. Ouais, c'est ça. Les prisonniers. C'est de pas là que besoin ça de vient l'expression « Très pas cochon ». Ouais, c'est ça. Fait que des cabochons qui ont été faire ça, des vrais chaudrons. J'en reviens pas, c'est que le monde, des fois, ils profitent de ça. Ça n'a pas de sens. C'est comme à Sainte-Marthe-du-Lac. Là. Il y en a eu des entrepreneurs qui ont été se promener là après les inondations, puis ils ont fait des jobs de cabochon. Là. Ouais. Il y en a partout oui. de ça. Hein? Il y a des spécialistes en cabochon. On a ça aujourd'hui. C'est grâce à la famille Bougon, ça, aujourd'hui, qu'on a des spécialistes en cabochon. Stéphane, il y en a un en arrière, un cabochon. Ah non, c'est un cabanon. Un cabanon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais je peux mettre des cabochons dedans. Venez-vous-en, moi, vous mettre dedans les cabochons. À Hydro-Québec, il y a beaucoup de gens qui ont... Écoute, c'est sûr qu'ils ont eu des plaintes. Le monde se sont plaints. Honnêtement, moi, je dis qu'ils ont fait vraiment un bon travail. Ils ont travaillé fort. Ils sont sur le terrain. Tu sais, c'est pas comme si on les voyait pas nulle part, les camions. Puis ils travaillent dans des mauvaises conditions. Là. On chiale après pendant qu'ils mouillent dehors, puis ils fafrettent, puis ils vendent. Puis eux autres, ils montent en haut d'un poteau. Ils sentent pas mal plus que nous autres, dans le vent. Ben, c'est certain. Ouais. Et là, il y a des gens, et même moi, je suis le premier à dire ça. Pourquoi ils font pas juste du souterrain? Pourquoi ils font pas juste du souterrain? Enterre les fils, faites de la fibre optique, passe les fils en dessous de la terre. Pour vraiment faire ça. Non, ils peuvent pas. Ça a sorti là, cette semaine un peu plus tôt. Ils ont dit que c'était des milliards. 100 milliards. Puis en plus, là, imagine, Stéphane, si un jour une inondation, qu'est-ce qu'on fait avec les fils souterrains? Non, ben ça, non, ils ont des revêtements spéciaux. Là, ça va là. Non, ben, ils pourraient en passer dans l'eau, il n'y aura pas de trouble. Non, mais c'est pour aller jouer dedans. Tu sais, mettons, tu as une inondation, puis à un moment donné, il y a une panne. Ouais. Fait que, ouais. Non. Sainte-Marthe sur le lac, qui est rendu à cette heure sur le lac ou sous le lac, là, tu l'appelles comme tu veux. Ouf. Ben, tu sais, eux autres, là, fait passer des fils, là. On les salue en passant, qui nous écoutent, hein? Salut les gens de Montréal. Sainte-Marthe, sur le lac. Et non, ça, 100 milliards. Mais moi, je dis juste qu'ils devraient avoir des secteurs. Certains viser des secteurs qui pourraient enterrer les fils, là, les mettre sous terre dans des secteurs qui sont moins à risque d'inondation, mettons, comme Claude dit. Ça coûterait peut-être pas des milliards, puis ils pourraient sauver de l'argent. Il y a bien des places que ça passe déjà sous terre, là, comme des centres-villes. Là. Au lieu de voir des fils partout là, au centre-ville, ben, ils les enterrent. Je sais que c'est comme ça qu'à La Tuque, ils les ont enterrés aussi. Fait que au centre-ville. À La Tuque? À La Tuque, mais oui. Ils devraient enterrer ça, ce ville-là. Hey! Voici le moment trash du show. Les envahisseurs. C'est pas vrai, je salue les gens de La Tuque. J'aime ça aller faire des spectacles là-bas, d'ailleurs. Je vous engage, j'aime bien ça. Et, je vais parler du moment trash, là, c'est hot parce que, vous savez, quand on dit qu'on
on a de la possession sur notre cellulaire dans la vie. Moi, mon cellulaire, je pensais pas vraiment être possédé de ça dans ma vie, là, tu sais. Et depuis vendredi, la semaine passée, j'ai allé jusqu'à mardi. Pété le cellulaire, paf, il a tombé à terre. J'ai envoyé ça au magasin. Le magasin a manqué de courant, donc ils ont gardé ça chez Cellzone. Ils ont gardé mon cellulaire longtemps. Pas de cellulaire. Et là, le monde m'appelle. Ils répondent. Ça, je réponds pas. Ils me textent. Je réponds pas. Ils écrivent sur Facebook. Je réponds pas. Et là, la terre arrête de tourner à ce moment-là parce que là, les gens sont habitués de me parler, tu sais. Fait que là, ils font comme ça. Ben ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Tu vois comment on est accro à ça. Oui, puis pas seulement juste accro, des fois on devient idiocratie à avoir ça, parce que même que tu me disais, on veut rappeler quelqu'un, on paye sur le piton, ça appelle, à cette heure, avant je retenais le numéro, là, tu sais, un numéro, c'était facile à retenir, à cette heure, tiens plus le numéro, paye sur Stéphane, ça appelle tout seul, tu sais. Ben c'est ça, j'essayais de rejoindre Luc, je voulais t'appeler mon chum, puis comme je t'ai dit, ben, je sais pas ton numéro par cœur. Ben non, c'est ça. Puis moi aussi, là, j'ai essayé de t'appeler en fin de semaine. Puis ouais, hein, ça enlève de la mémoire, ça, parce qu'on se fie trop à nos cellulaires pour aller faire des méthodes de recherche, pour aller combler ce qu'on a de besoin. Le téléphone est trop là, tu sais. Même aujourd'hui, il n'y a plus de chicane de famille, c'est Google qui règle tout, tu sais. Moi, je me... Tu te fais dépenser, là. Ouais, pourquoi il me répond pas? Il fait sa fille, là, il boude, là. Hey les gars, je voulais vous parler d'un dossier qui m'a interpellé aussi cette semaine. Vous connaissez sans doute comment il s'appelle donc pas Joaquin El Chapo? Oui, Joaquin El Chapo Guzman, le célèbre trafiquant, là, ancien chef du cartel de Sinaloa au Mexique. En fait, les autorités mexicaines mettront en vente aux enchères 6 de ses résidences ayant appartenu à lui, mettons. Là. Puis, ben c'est ça ils vont mettre ça aux enchères. C'est une enchère par Internet? Ouais? Ben, ils le disent pas dans l'article. Là. C'est juste que on sait que lui, il a été arrêté par le gouvernement mexicain puis extradé aux États-Unis. Puis là, il purge une peine d'emprisonnement à vie parce que lui, il a tué du monde, ce gars-là. Là. Je dis le célèbre, mais ça dans l'emblème, là, faut se comprendre parce que c'est un mangeur de marde. Là. Ouais, mais les gens célèbres ne sont pas tout le temps positifs. Là. Il y a des célébrités négatives aussi. Ouais, exactement. Et ben c'est ça. Non, ils disent pas justement comment ils vont mettre ça aux enchères. Ça me donnerait le goût de miser ou acheter, mais ça me fait tout le temps peur. Hein? Tu ramasses un item appartenait à une personne du cartel. D'après moi, c'est pas sécurisant. Non. Puis dans le lot des maisons à vendre, on retrouve entre autres 2 résidences situées à Mexico City, dans le quartier de Guadalupe. Ces résidences étaient considérées comme le quartier général du gangster, alors qu'il était à la tête du cartel. Puis l'une des maisons de Guadalupe est équipée d'un tunnel d'évasion situé sous la baignoire. OK. Il y a peut-être bien caché des affaires aussi dans la maison. Là, hein. Imagine quelqu'un qui achète ça, puis il fait des rénovations, puis il trouve de quoi? Non, mais tu sais, quand tu veux te pousser, la meilleure place, c'est où? En dessous d'un bain. Oui, c'est logique. Là. On pense tout à ça. C'est ça. Puis la vente aux enchères, ben, tu sais, je viens d'avoir ta réponse, là, je viens de regarder. La vente aux enchères va se tenir le 10 novembre prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Le 10 novembre prochain, les autorités espèrent obtenir un minimum de 19,5 millions de pesos pour les 6 maisons, soit l'équivalent d'$1 million US. Wow. Environ 1,6 million canadiens. Là. Hey, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait pour la route des encanteurs. Ça. Ouais, mais ça aurait été bon, hein, ça. Mais les fonds recueillis par la vente des maisons seront donnés à une école de musique de l'État d'Oaxaca, dans le sud du pays, du Mexique, et serviront à acheter des instruments de musique. Enfin, au moins, ça va servir à quelque chose d'intelligent. Ça se termine sur une bonne note, finalement. Ça, c'était... Bravo! C'était pas un jeu de mots, là. Hein? C'était pas tout croche. C'était le moment trash du show. Les envahisseurs. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h sur CJPF.ca. De retour en studio. Avec les envahisseurs. C'est les Joe comme mon oncle Jean-Paul. C'est moi, ça, Jean-Paul. OK, alors, hier, moi, j'étais dans un bar, puis je vois une belle femme, maudit.
qu'elle était belle. Ah, je lui ai dit, ça te tente-tu chez nous, ben chez vous? Elle dit, je peux pas, un Tempax. Elle dit, pas grave, un tempo, moi te suivre. Ah, j'ai décidé de mettre mes parents sur mon testament. Ouais, j'ai décidé de faire ça. Je les laisse à ma blonde. L'autre jour, j'ai passé la journée sur la bolle. Ah, il fallait vraiment que je sois rendu au bout du rouleau. Hey, moi, hier, là, j'ai compris c'était quoi de souffrir d'obésité. Ouais. J'étais assis entre deux gros dans l'avion. J'ai souffert en hostie. Hey, l'autre jour, là, le docteur il me demande, tu sais, comment ça va dans ton couple, mon Jean-Paul? Ben, il a répondu, avec ma femme au lit, nous autres, on est comme deux batteries, tu sais. Il me dit, vous êtes positif? Non, 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 on dort pas dans le même sens. Savez-vous, c'est quoi le meilleur contraceptif pour les filles? Non, tu mets une capote sur son verre de vin. Savez-vous, c'est quoi la différence entre une danseuse nue et un gardien de but au hockey? Non. Ben, il n'y en a pas. Les deux, ils se fient à leur poteau. Hey, mon chum, l'autre jour, il me dit, moi, ma belle-mère est capable d'arrêter le sang, gros. Il dit, ah ouais? C'est un don? Il dit, non, 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 tu devrais avoir la face. Ah ouais, c'est ça. C'était un joke à mon oncle Jean-Paul. À CJPF, vous écoutez Les Envahisseurs. Hey, on vous invite à nous écrire studio@envahisseur.ca. On est là jusqu'à 13h avec vous autres aujourd'hui, comme à chaque semaine. Et on est vraiment chanceux de faire de la radio comme ça. Merci Martin Grenier. Merci à Patrick Bazinet et toute l'équipe aussi de nous donner cette belle opportunité-là de se faire connaître, de prendre de l'expérience au micro. Merci beaucoup. Merci, oui, merci beaucoup. Puis on a une très belle case horaire aussi en plus. Très belle case horaire. Merci d'apporter ça, Luc. Yes. On s'en va avec mon ami Buffer. La chronique. La chronique. La chronique à Buffer. Oh, Claude. Yes, sir, mon Claude. Right. Tu nous as préparé une belle chronique cette semaine et ça nous intéresse en maudine. Ça l'interpelle beaucoup les messieurs. Oui, cette fois-ci, ça va être une chronique sur le mouvement du Movember parce qu'on vient d'entamer le mois de novembre. Donc, on va demander à tous les hommes de se laisser pousser la moustache. Ah, Luc, laisse-toi pousser la moustache, t'as moi ici. Luc, On va essayer c'est ça. une promesse. Non. Non. OK, là, je le dis aux auditeurs. OK. Luc se fait pousser une moustache, puis il va prendre un selfie. Un selfie, OK. Puis il va envoyer moi, ça c'est- sur le mur, les envahisseurs. Ben, toi, tu l'as déjà. Ben, moi, c'est que je mets déjà. une barbe, là, mais je vais te faire un style de moustache parce qu'il y a 13 sortes de moustaches 13 sortes. que les gens portent. Ben voyons, 13 sortes. Il y a 13 T'es sortes. sérieux, toi? Ouais. Ben moi, je peux peut-être en nommer comme 3, là, mais tu sais, j'ai pas les vrais noms, mais je peux t'en dire 3. Vas-y donc, pour la fin de voir. Ben, je sais pas, moi, l'affaire à... Puis l'autre, tu sais, la... La moustache à Charlie Chaplin. Hey, c'est... Ouais, tu vois, ça naît sur un Hey, style. c'est hein. ta chronique, Colis. Pas moi qui va deviner ça. Divine rien, mais Chris. Ah oui, vas-y, mon Claude, c'est à toi. Pour te dire que ça, Steph, c'est arrivé en 2003. C'est deux amis, dont Travis Garon puis Luke Sattlery. C'est deux gars de Melbourne, en Australie, qui sont allés prendre une bière, puis se demandaient qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ramasser de l'argent pour le cancer de la prostate. Ils sont aperçus qu'eux autres, dont le pinch avait disparu un peu de la mode. Fait qu'ils se sont demandé s'il n'y aurait pas quelque chose pour qu'ils pourraient faire avec ça. Fait que les gars, après quelques pintes de bière, ben, ils sont venus à l'idée de créer un mouvement pour ramasser de l'argent. Toujours est-il qu'en 2003, les gars n'ont ramassé aucune scène. Tu vois, hein, ça a parti solide. Hein? La première année qu'on fait ça, ils n'ont pas ramassé une scène. En 2004, l'année d'après, bam, là, le mouvement s'est installé un peu en Australie, à Melbourne, un peu partout. Il avait ramassé 53 000 $. Tu vois, ça a déjà augmenté. 53 000. Ouais. En 2005, c'est la première fois qu'ils ont décidé de faire un site web de l'événement du Movember, puis pouvoir donner des dons, puis tout. Cette fois-ci, ils ont ramassé 1 171 191 $. Ah, ben ouais, tu vois que peut-être que
ça... L'Internet a aidé, hein? Ben oui, les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, a sûrement aidé à... Et regarde bien, en 2007, c'est l'entrée aux États-Unis du Movember, l'entrée au Canada et au Royaume-Uni. Cette fois-ci, on a ramassé 28 472 397 $. Ça, c'était en quelle année? 2007? En 2007. Aïe, aïe, c'est la première entrée. 2007, là, Facebook n'existait même pas encore. C'était en 2008, ça partie Facebook. Fait que tu OK, vois, en plus? Ouais, en plus. OK, ouais, c'est un bon point, C'est ça, un bon Luc. point. Hey, attends un peu, là. Oui. Je t'arrête 30 Vas-y secondes, donc. mon buffer, là. Cet argent-là, là, est réparti comment? Comment ça marche, ça? si tu vas sur le site de movember.com, c'est là qu'on peut faire les dons. Là. On peut faire un don via là. L'argent est réparti selon les places où on reçu les dons. Donc, ce qui est ramassé au Canada, redistribué au Canada. Ah, OK. Ce qui est ramassé en Nouvelle-Angleterre, redistribué en Nouvelle-Angleterre, au Royaume-Uni et donné au Royaume-Uni, est réparti selon les endroits. Donc, l'explicatif sur le site est vraiment clair, là, tu vois, là, c'est assez clair. Puis, Ouais. tu vois que ton don, ça va vraiment là. C'est pas une arnaque. Là. Non, il est adopté en plus pour nous autres. Il est en francophone. Fait que tu sais, c'est facile à lire et Ah, c'est le ouais. fun en plus. Fait que tu vois que même si c'est parti de Melbourne en Australie, c'est déjà adapté dans des langues, dans plusieurs langues. Fait que chez nous, c'est bien facile à lire, c'est le fun. Puis c'est là qu'on découvre que 13 sortes de pinch que les gens apportent, dont le 13 sortes de pinch. Ouais, 13 sortes de pinch. Hey. Le pinch le plus connu ou le plus commun que tous les gens apportent, on l'appelle le pinch chevron. Hey, c'est pas de même ta bisoune d'aller, Luc. Le Luc, il se taille sans chevron. En chevron. Ouais. Pour vous donner une idée aux gens, le pinch chevron, c'est le pinch à Tom Selleck. Tom Selleck, là, on Ok, a l'image ouais. de son pinch. Oui, là. l'acteur Tom Selleck. Oui, Mais- c'est ça. Ouais, mais là, les plus jeunes, moi, je te dirais que t'as 30 ans, tu sais même pas c'est qui Tom Selleck. Ben, vive là. Google, tu sais, aujourd'hui, tu peux aller voir qu'est-ce qu'il avait l'air Tom Selleck. Hein? On a souvent des photos, si tu mets image Google, elle va te donner une bonne idée de qui était Tom Selleck. Mais Tom Ouais. Selleck, là, lui, Oh, oui, je avec sais c'est K2000, qui. Ouais. tu sais, la voiture K2000, la voiture qui parlait tout seul. Ah non, c'était pas Tom Selleck, ça. Non? Non. Je pense pas. Non. Ah non, ça, c'est... Il y a un nom... Ben, il jouait dans... il a fait talent revendre, lui, fait que t'as pas le bon. Ok. Tom Selleck, non. Il y avait une autre émission, je me souviens plus c'est quoi, là. Mais... Ben, c'était une émission, en tout cas, bien Oui. populaire avec des autos. En tout cas, je sais que Tom Selleck, j'ai l'image de lui avec son pinch. Après ça, tu as le pinch d'Ali, à l'hommage de Salvador Dali. Là, tu vas me dire, Steph, c'est encore plus loin pour Ouais. le monde, ils savent pas c'est qui. Même moi, je sais même pas c'est qui. Ben, c'est une personne de politique. Tu sais, OK. ouais, on se souviendra qu'on peut aller voir sur Google encore. Tu sais, vive Google. Google nous amène tout le temps les images. En troisième position, le pinch à l'anglaise, qui est un peu le style Dali, mais un peu plus mince. En quatrième position, on retrouve le pinch Fu Manchu. Qu'on a souvent, on disait les vilains chinois. Tu sais, ils ont comme un pinch qui en U qui dépasse. OK, là. attends un petit peu, là. Ça, c'est les pinches, mettons, qui Non, ils se font des tresses. Puis ça va bien long, quasiment jusqu'au Au sein. sein, là, ouais, c'est ça. Ouais, ça descend, là. Oui, c'est ça. T'appelles ça comment, ça? Le pinch Fu Manchu. Fu Manchu. Fu Manchu. Fu Manchu. Attends un petit Ouais. peu, là. Les vilains chinois, eux autres, avaient Fu souvent. Manchu. Ah, ouais. Ils l'appellent comme ça. Fu Ah, Manchu, on dirait je vois une marque de rolling, esti. Les Fu Manchu. Ouais. Des running. As-tu mis tes Fu Manchu? Ah ouais, As-tu hein? mis tes Fu Manchu? Ça ressemble hein? à Running Shoe, c'est peut-être pour Mon, ça. mon père, il faisait tout le temps ça, lui, avec des mots. Il me dégradait tout le temps les mots. Lui, il a des Charret? oui, des sandales, il appelle ça des renettes. Ah ouais. Je savais même pas, l'autre jour, j'étais chez eux, l'été passé, puis il disait, ah, t'es en renette. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Il est en renette. Qu'est-ce que tu dis là? J'étais quoi, j'étais en renette? Non, j'étais en char. Non, t'as mis tes renettes, là. C'est drôle parce que des renettes, c'est une sorte de grenouille. Ah C'est oui? vrai. Ah, je savais pas. Ouais, tu sais, des fois, je suis quand même un peu instruit. Ça se dit bien aussi. Je vais prendre un Fu Manchu en entrée. Ouais, on dirait et tout, hein, c'est un spécial repas chinois. C'est ça. T'as en cinquième position, t'as les pinch guidons. Des guidons, des poignées de bicycle. Là. Poignées de bicycle, souvent, on peut reconnaître tout Monsieur Sicot ou des pinches de boucher. Souvent, eux autres, pour ça, en pinch en guidon. Attends un petit peu. Oui. Là, je veux t'élaborer sur chacune que tu vas me nommer. Ben, il y en a Ça va 13, trop ouais. vite. OK. Ouais, attends un petit peu, là. C'est quoi, comment il s'appelle? Le pinch guidon. Guidon.
Des guidons. Connais-tu ça, toi, Luc? Non, je connais pas ça. Le pinch guidon. T'as-tu connu M. Sico, les annonces? M. Sico par-ci, Sico par-là. Il y avait un pinch, là. Lui, on dirait qu'il est comme. On dirait qu'il se mouille. Il se roule. Il roule le bout du pinch, là. J'ai eu peur de ce que tu allais dire. Il se roule le bout du pinch. non, du pinch. Il se roule le bout du pinch. C'est une moustache de drogué, ça. Ouais. Il se roule la moustache. Il y avait ça des pinch guidons. T'sais. Ah, je connaissais pas ça. Un pinch bien connu, que c'est sûrement celle-là que moi je vais faire, que je vais me tailler dans les prochaines journées à venir. Ça va être le pinch fer à cheval. Oui, le pinch fer à cheval, là, ça a l'air basic, ça a l'air motard, ça a l'air mauvais. Il faut pas trop qu'il pende parce qu'il devient un Fu Manchu. Ouais, c'est ça. S'il dépasse de ta face, devient un Fu Manchu. T'as bien raison. On a le style impérial qui est comme le style Dali, mais cette fois-ci plus épais. Il dépasse quasiment ou vient à côté l'épaisseur de ton nez. OK. Le nez et le pinch arrivent à la même... C'est comme le voisin à Homer Simpson, ça? Comment il s'appelle? Ned Flanders. Ouais. Ça, ouais, comme lui, là, une grosse moustache remplie. Un pinch impérial qu'on appelle. Ben douette, coupée douette, ben épaisse. Là. Ouais, à égalité du nez. La moustache de Hulk Hogan aussi. Ouais, ça, c'est une Fu Manchu, comme. Ça ressemble un peu. Elle dépassait, il faisait Fu Manchu, t'as bien raison. On a le style abat-jour. Le style abat-jour, c'est à cause que lui, il finit de chaque côté des lèvres, il finit en oblique. Pour ça, il appelle le style de pinch abat-jour. On a le pinch crayon. Ça, c'est quand tu le rencontres, tu dis « Ah, bonjour. » Abat-jour. Abat-jour. Ben ouais, les gars. Le style crayon, ça, c'est... ce qui est drôle là-dessus, c'est que j'ai un de mes boss dans les arts martiaux mix, quand j'annonce des combats. Lui, il a ça depuis 1960. Tout un pinch crayon. Ça, je connais ça. C'est le seul que je connais. Puis je sais pourquoi il appelle ça le style crayon. C'est parce que c'est comme s'il aurait été dessiné en haut de la lèvre avec un crayon. Très, très mince. Il suit la lèvre. Dans la mode des années 80, ça. Oui. Tu voyais ça entre chien et loup. Ben oui, ben là, qui me montre une photo, justement, des types de... Des types de moustaches. De moustaches, oui, c'est ça. Après ça, on a le pinch pinceau. Lui, souvent, les peintres ont souvent ça, un pinch pinceau. On dirait comme un genre de pinceau, là. Il coupe bien droite, puis on dirait un prêt à peinturer. Tu pourrais peinturer avec ton pinch. Ton pinch a l'air d'un pinceau. Puis les poils de ton nez, c'est un pinch rouleau. Après ça, on a le style pinch brosse à dents. Comme Luc disait tantôt, Hitler. Lui, avait le style brosse à dents. Il est coupé. Il a juste... il a la largeur de ton nez. Éclair, puis... Ouais, il a la largeur de ton nez. Charlie Chaplin. C'est ça. C'est les poils de brosse à dents, pas plus gros que ça. Pas plus long, pas plus gros que ça. On dirait que c'est des poils de brosse à dents que tantôt du nez. On a aussi le style en 12e position, pyramidal. Ça, on le voit rarement parce que c'est celui qui est le plus dur à travailler selon les coiffeurs. Ouais. Pyramidal, lui, il doit faire comme 3 étages, ton pinch. OK. Un pinch 3 étages, ouais. Ça demande de la dextérité. C'est ça. Il part bien épais en dessous du nez puis il finit bien mince où est-ce que tes lèvres. Sinon, le pinch que moi je connais le plus ou qu'il est en 13e position, puis on l'a oublié, ce pinch-là, on l'appelle le pinch Morse. Un pinch Morse, il y en a qui vont se souvenir... plus épais un peu. Oui, c'est ça, du rocker David Crosby. Mais moi, si tu te souviens du hockey, Laney McDonald. Ça, c'est un pinch désordonné. Un pinch échevelé, désordonné, bien bourru en tout du nez. Laney McDonald. C'était un défenseur des Flames de Calgary. Oui, des Flames de Calgary. Lui, cette valeur, lui avait gagné la Coupe Stanley sa dernière année. C'est le gars qui a joué pendant 23 ans dans la Ligue nationale. Il a pris 23 ans avant de gagner la Coupe Stanley. Ben, au moins, il l'a gagné. Il l'a gagné, mais à sa dernière année. Alors, on salue Laney McDonald et sa moustache. Fait que c'est ces 13 sortes de pinch-là qu'on retrouve. On demande aux gens de s'en faire un parmi les 13 dans le mois pour souligner le cancer de la prostate. Hey, merci Claude. Belle chronique. Wow, des belles recherches. Puis juste avant de partir, je veux remercier les filles aussi qui se font des pinch, parce qu'il y a des filles qui se font des November. Fait que merci aux filles qui se font un pinch en bas qui soutiennent le cancer du prostate. Merci du sport. Ouais. Et Luc, ton défi, tu te laisses pousser en moustache.
Lequel des pinches va-t-il nous revenir avec le selfie? On le sait pas. Ben moi, je le verrais avec le crayon. Oh, le pinch crayon. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Ouais, il y avait ça, un pinch crayon. Fait que oui, n'hésitez pas à donner, aller sur le site pour donner des sous. On ramasse pendant tout le mois, jusqu'à la fin du mois, on ramasse les dons, puis en espérant de battre le record d'année en année. Wow, merci. Movember.com. Belle chronique, mon ami. Yeah, c'est moi, Krusty. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h. De retour en studio avec les envahisseurs. Voici le moment des entrevues. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'ai écrit une nouvelle chanson T'as un nouveau site web. Quand est-ce que ça va arriver? As-tu des billets à vendre? avec les envahisseurs. Hey, de retour en studio, tout le monde, Luc, Claude. Luc On est et là. Claude. On est là. Vous êtes là. Écoutez, on s'en va tout de suite à jaser avec notre invité cette semaine. C'est un gars que je connais depuis longtemps, mais que j'ai pas beaucoup fréquenté, mais que j'ai rencontré à quelques reprises lors des spectacles, quand je faisais des spectacles. J'ai eu le bonheur, en fait, de faire une première partie, un petit 15-20 minutes avant Michel dans deux spectacles. Je sais même pas s'il s'en souvient d'ailleurs, mais moi, je m'en souviens parce que c'était un beau moment, puis c'était vraiment une bonne personne. Et il est originaire du Rwanda. En fait, il est né à Burundi. J'espère que je le nomme comme faux le nom. Il va me le dire pareil. il est arrivé ici en 90 avec sa famille au Québec. Ben, il est impressionnant, il est vraiment drôle, puis il a fait un retour en 2018, je crois, à Juste pour rire, au Comédia. Ben, il est en forme, il est en shape, je pense qu'il est même en train de vous concocter vraiment un show que vous allez apprécier dans les prochaines années, qu'il va mettre sur pied. Michel Mabara, comment vas-tu? Bonjour, Stéphane Bélanger. Pendant longtemps, tu as dit Michel. Moi, je pensais que tu parlais de Michel Barrette. Michel, un gars, du lac. Ah, ça va super bien. Merci de penser à moi. Une petite question, Stéphane. Vous m'appelez de où? Je ne veux pas dire, hein. Ben, nous. Vous êtes où? Vous êtes à Trois-Rivières, à Abitibi, à Saint-Jean, je sais pas. On est sur la planète Mars, man. Je vais prendre une pilule, là. Non. Oh, Stéphane, je vais prendre une pilule. Mon petit va dire, hey, si tu vas revenir dans la planète Mars. Je suis tranquille dans ma tête, là. Ouais. Non, on t'appelle, les studios sont situés à Trois-Rivières. Donc, on t'appelle directement de Trois-Rivières, mais c'est sur le web, donc la planète peut nous écouter. Ah, je comprends, même le planète Mars. Merci, la gang de Montérégie. Merci de penser à moi, c'est que là, je suis en forme, puis je veux, tabarnouche, je m'excuse de dire ça, je veux tellement être sur scène. Ben, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Michel, dans ce temps-ci? C'est quoi tes projets ces temps-ci que tu fais pour pouvoir recommencer justement sur les planches? Écoute, ça fait plus de 10 ans que j'essaie de retourner sur scène. J'ai retourné, puis mon petit Michel n'était pas prêt. Là. Je suis en forme, mais non, c'est sur ton high. Mais là, j'ai trouvé une bonne équipe. Là, mon petit DO, tu travailles un peu plus qu'à là, je te laisse le go. En fait, en gros, c'est de trouver une équipe. Quand t'as pas d'équipe, là, t'as beau essayer de faire des debout, il va dire, il est fou. Là, j'ai une équipe qui m'encadre. Ça fait des monologues que je fais pas depuis longtemps. Tu sais, je faisais des bars un peu partout, à gauche, à droite, au bordel, tout ça, pour savoir si j'ai encore la touche. Et puis j'ai envie de partager ça. Et puis je faisais aussi des conférences aussi. T'as-tu gardé ta touche, mon ami? Mais il y a une fille qui m'a dit la même chose. On couchait ensemble. J'ai dit, Michel, t'as gardé ta touche. Mais quoi que je commence à vieillir, parce que je sais pas si je peux le dire à la radio, mais ça, tout le monde fait ça. Je me suis masturbé, puis à un moment donné, j'ai oublié que je me masturbais, je pensais à autre chose. Je suis vieux, là. Oui, là, au milieu, là, j'ai perdu l'intérêt, je pensais à autre chose. Tu vois qu'un succès, ça se prépare. Mais sinon, je prépare un retour sur scène, puis je fais aussi des conférences sur la santé mentale. OK, oui, c'est vrai, tu fais des conférences, là. Ouais. Quoi de mieux quand quelqu'un qui a un problème de santé mentale pour en jaser, là? C'est que j'en jase, puis j'utilise l'humour beaucoup, puis c'est aussi un prétexte pour parler de... C'est beau quand vous avez dit que je suis né de Burundi, là. C'est tellement cute, hein, comment tu l'as dit. C'est comment ça... Les gens du Burundi vont rire. Non, c'est Burundi, mais la manière tu l'as dit, c'est tellement cute. Okay. Et dans les conférences, je parle de ma vraie vie. C'est les premières choses, je parlais d'un gars de dire mondial, c'est exagéré. Mais sauf que dans les conférences, je parle de ma mère qui s'est élevée, de la mort de mon père,
Parce que moi, mon père et moi, à 3 ans et demi, je savais même pas c'était quoi la mort à ce temps-là. Puis il y avait plein de monde à la maison. Et je me suis dit, quand je vais être grand, je vais être comme mon père. Je vais être mort. Je sais pas encore, c'est mon but, là. Tu sais, tu savais pas c'est quoi, je parle de ça. Et tout le monde s'imagine qu'en Afrique, tu sais, j'ai marché des kilomètres. Ben non, j'avais l'autobus pour m'amener partout. Ma mère nous a bien élevé. Je parle de la vie que j'ai menée en Afrique, la vraie vie, là. OK. Et, hey. J'ai pas beaucoup souffert. J'avais des doubles sticks. C'est ça qui m'a foqué un peu dans la tête, là. Et Michel, j'ai un petit extrait que je vais faire entendre aux auditeurs. C'est sûr que ça date de, pas très longtemps, peut-être un 4-5 ans d'après moi, un petit peu. Bumba Thibodeau. Mais c'est moi, j'ai pas compris, mais pour une fois, je comprends pas ce que je dis. C'est des grosses lobines, hein. Je me comprends pas moi-même quand je parle. Non, mais l'important, c'est que les gens, ils comprennent quand tu parles. Et je me souviens de tes succès que tu avais fait, des numéros que tu avais fait, que tu as participé. Quand tu es arrivé ici, est-ce que toi, ton but premier, c'était de devenir humoriste? Non, pas à tout, là. Tu viens ici, tu vas comme mon bon Africain à Québec. Je voulais être ingénieur, travailler comme tout le monde. Puis là, j'avais des chums à Québec. J'ai écouté, je me dis, hey, dis-nous, toi, en Afrique avec des lions. Les lions, où sont les lions? Moi, la première fois que j'ai vu un lion, c'était au zoo à Granby, là. Puis là, je commençais à faire rire. Tu devrais faire des jokes, tu comprends? Okay. Ça a commencé comme ça parce que les gens me faisaient des jokes sur les noirs et des, hey, t'as pas de jokes sur les blancs? Je dis, ben non, ça nous intéresse pas. Fait que j'ai commencé à les créer. Puis, si j'avais vécu à Montréal, je pense pas que j'aurais fait d'humour. C'est le fait d'avoir été à Québec avec des amis à Québec. Tu sais, je me essayais sur les autres. Ouais. Puis, il y avait pas beaucoup de, il y avait Anthony Cavana qui était là, qui était mon idole, qui est toujours mon idole. Mais sinon, il y avait pas, tu sais, je me suis dit, on va essayer ça. Puis, les premières fois, ça a fonctionné. Le premier monologue, je me suis retrouvé au Garage du Fourré à 96, animé par Yvon Deschamps. Et tabarnouche, je peux continuer là-dedans. Michel, toi, t'as gagné un prix, le prix Félix, du meilleur spectacle d'humour, en 2001. Oui, exactement. Oui, j'ai clenché les mathématiques, les porte-cueurs et putain, encore de ce temps-là, hein. C'était drôle. Ben, je suis encore, en fait, maintenant, j'ai envie de surprendre les gens, de dire, hey, t'as encore la touche. Vraiment, c'est plus ça, c'était le passé, maintenant, c'est l'effet que ça fait être à nous, tu te sens vivant. C'est vrai. C'est cette envie-là que j'ai envie de partager. Ben, j'adore tellement ça, faire de la scène. Tu sais, j'ai pas eu la chance encore de faire un one-man show, c'est-à-dire dans des salles à travers le Québec. Par contre, ça fait 20 ans que je fais ça. Puis je fais du corporatif, du festival. Mais je sais que de faire une tournée dans des salles où le public, tu sens le public est avec toi. Il y a aussi le fait de faire la tournée, de découvrir le Québec à cause de l'humour. J'aurais jamais pu faire ça. Mes chums, mes compatriotes rwandais ou africains n'ont pas eu ce privilège. C'est d'aller au Lac-Saint-Jean, à Rimouski, tout ça. Il y a, même beaucoup de Dieu te le dirait, c'est quelque chose. Tu te sentais dans une famille. Ben oui. J'ai été au Rwanda dernièrement, mais je me sentais plus québécois. Parce que ma famille, hey, mon bolo, tu comprends? Je me sentais dans une famille pour pouvoir aller à gauche, à droite. Puis c'est surtout avec toutes les lois qui s'en viennent, avec lesquelles j'ai envie de donner mon point de vue. Ouais. Parce que j'ai créé une école d'apprentissage des valeurs québécoises. Parce que si j'ai envie de parler, tu sais comment j'apprends 10 commandements raisonnables aux immigrants. Tu sais, les immigrants qui arrivent, là, j'ai créé une école pour apprendre comment s'intégrer, là. Tu comprends? Ah, ouais. Et ouais. Ceux qui ont des diplômes, tu sais, les immigrants, ils ont des diplômes, des doctorats. Oublie ça. Ils vont être chauffeurs de taxi. Ou apprendre quoi faire. Ouais, mais on a avec humour, bien sûr. Ouais, mais on en veut des chauffeurs. On en veut des chauffeurs de taxi. Arrête-nous pas ça. D'ailleurs, j'imite, même je suis sur le bord de t'imiter. J'ai hâte que tu reviennes ces planches qu'on te voit partout. Parce que, j'aimerais vraiment ça, t'imiter, rentrer dans mes spectacles. Tout un contrat. Qui te dit que tu imites? C'est Racine Baudouris qui te dit que tu imites? Non, moi, j'imite, tu l'as nommé tantôt. Bonsoir, mon nom c'est Bocardio. Celui qui se coiffe avec un teaser gun. C'est vraiment ça. Vous voyez avec ces roulements. C'est merveilleux. T'es gentil. Puis moi, en fait, les auditeurs et tout le monde, on va suivre ta carrière avec attention parce que t'as marqué le Québec. Je vais la suivre, hein? T'as marqué le Québec, puis on s'est ennuyé de toi, mon ami.
C'est ça, je l'ai remarqué. Tu sais, quand tu vois quelqu'un d'autre, c'est bon, voilà, c'est ça que je serais surpris moi-même. Là, moi aussi, je suis ma carrière. Là, tu es en écriture encore pour ton pour un nouveau spectacle. Est-ce que tu collabores encore avec Christian Tétrault. Collabore avec qui? Est-ce que tu collabores encore avec François Havard durant ton... Oh, il coûte trop cher, hein? Trop cher, là. Moi, je collabore avec lui. Quand il n'était pas connu, là, il coûte trop cher. Mais là, maintenant, je travaille avec Christian Tétrault. Vous le connaissez, Christian Tétrault? Ah, Christian Tétrault, ben oui, moi, je le connais, Christian Tétrault. Ben sympathique, très bon gars. C'est un bon chum déjà au départ. Et vraiment très, très, très gentil en plus, ce monsieur-là. Très gentil, très brillant. C'est un gars de Québec, ça, hein? Je sais pas, là, il habite dans le sud, mais peut-être que c'est un gars de Québec. Moi, en tout cas, moi, je suis un gars de Québec, mais je sais pas si c'est un gars de Québec. C'est pour ça que t'es sympathique. Ouais, c'est ça. Moi, quand je dis c'est un gars de Québec, ouais. Écoute, Michel, je suis vraiment, vraiment honoré de t'avoir eu à mon émission. Puis j'aurais aimé ça te parler encore pendant 1 heure, mais on va avoir la chance de se croiser bientôt. Étant donné qu'on a le même Gérald. Avec les choses qui s'en viennent, il fallait pas le dire. Hein, on a même genre, c'est pour ça qu'on joue comme ça. Avec les choses qui s'en viennent, le comédien, on va pouvoir. J'espère que vous allez me réinviter à l'émission encore. Hein. Ben écoute, je vais dire à Steve qu'il t'invite chez lui là, dans une soirée. Puis on va se voir là, on va avoir du plaisir ensemble. Avec grand plaisir. Pour le voir en spectacle, c'est où? PPS Canada, là, tous les choses, il y a personne, aucun humoriste qui est connu qu'on voit sur scène qui n'a pas une bonne équipe. Et là, je me sens entouré, puis ça, surtout même pour la santé mentale, ça fait tellement de bien. Tu sens que tu travailles quelque chose, ça va quelque part. Ça fait tout un changement. Je suis dans une bonne période de ma vie présentement. Ah, ben, écoute, je suis tellement content pour toi. Puis on est bien entouré, c'est vrai, chez PPS. Moi, là, je veux juste dire aux auditeurs, les gens qui veulent t'engager pour une conférence, un spectacle, ils doivent communiquer directement sur le site de ppscanada.com et ils vont avoir les informations pour communiquer avec les agents. Et si ils insistent, je peux faire même une danse à dire ça. Wow, comme pour arrondir la fin de mois, tu sais, mais ils vont voir que non, c'est pas ce qui a marché que ça. Moi, je fais partie de j'allais le dire, là, je fais partie de l'exception, là. J'en ai pas du gros comme les autres. Là. Moi, je suis prêt à mettre 20$ juste pour te voir danser autour d'un poteau, mon ami. C'est là qu'on va voir s'il n'a pas perdu sa perche. On verra ça. Peut-être que ça fait partie de mes nouveaux numéros. C'est bon. C'est prends soin de toi, t'es gentil, puis passe une belle fin de journée. On se voit bientôt, mon ami. Merci Michel. Merci Michel. Merci la gang. Merci. Bye. Jusqu'à 13h, vous êtes avec les Envahisseurs sur cjpf.ca. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Venant de très loin, 2 étudiants viennent sur Terre faire leur thèse intergalactique sur la race humaine. C'est à bord de leur vaisseau, le Phantom 0707, que les 2 zinzins se déplacent. Capitaine Q, allons à Washington rencontrer le chef du pays à chevelure d'or. Oui, Général 3X. Mais on doit se vaporiser du spray anti-con pour ne pas être contaminé. T'as bien raison, mon petit cul. Il est là-bas à côté de l'hélicoptère. Je mets le vaisseau en mode cheer, invisible, et en mode traducteur, et je me rapproche, Général 3X. On comprend rien, Q. Pourquoi qu'il parle toujours à côté de l'hélicoptère? C'est pour pas qu'on focalise ce qu'il dit. Attendez, l'hélicoptère s'en va. OK, Général, vous pouvez prendre possession de son corps. Compris, Capitaine Q. À vous tous, les Américains, je vais vous offrir les soins médicaux gratuitement. On est démasqué, Général 3X. Comment ça? Ben, c'est la première fois qu'il dit quelque chose d'intelligent. OK, on le kidnappe et allons le reconduire là où il devrait être. Où ça? À Jérusalem. Ah oui! Le mur des lamentations. Regardez, Capitaine Q, le vent s'est levé. On passe au-dessus du Québec. Vite, les vents sont de 100 à 150 km/h.
Faites attention avec le vaisseau, il est pas assuré. Je sais qu'il est pas assuré. Il est à vous. Ah, laisse tomber, capitaine Ticu. Regardez dans le envahiroscope et dites-moi ce que vous voyez. Eh bien, je vois un œil. Un quoi? Un œil. Un œil. Ben, votre œil. C'est pas mon œil, c'est toi qui regardes, c'est ton œil. C'est mon œil? L'œil. C'est mon œil. L'œil de qui? De toi. Quand vous regardez dedans, vous voyez un œil, mais c'est l'œil de qui vous voyez? C'est pas mon œil quand que moi je regarde pas, c'est vous qui regardez l'œil. Quel œil vous voyez? L'œil gauche. L'œil droite? Non, le gauche. Pourquoi c'est le gauche? Le gauche de qui? Qui vous voyez dans l'écran? Un œil. L'œil de qui? L'œil. Cette pause merveilleuse est une présentation des Good Visine. Quand tu veux voir comme faut, à Visine. Ici Luc Darvaux, vous écoutez Les Envahisseurs sur les ondes de CJPF.ca. C'est juste pour le fun. Yeah, c'est moi Krusty. C'est moi Krusty. Il contrôle les ondes jusqu'à 13h. De retour en studio avec les envahisseurs. Yeah! Hey, c'est-tu assez niaiseux, ça? C'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi, mais moi, j'aime bien ça. Ah, moi aussi. C'est le fun. J'aime ça faire des petits sketchs comme ça en faisant des niaiseries. Ouais, ça arrive. Visine. Hey, très bonne émission en passant, les boys. Vraiment content. Avez-vous aimé l'émission? Oui. Ça passe trop vite. Ça passe vite en tabarnouche, puis les gens ont eu le temps de manger là-dessus, luncher. C'est vendredi, le week-end s'en vient. Hein? Et je sais pas. Il fait beau! Ben, vous allez faire quoi pendant votre week-end? Avez-vous de quoi de prévu? Moi, pas vraiment, pas encore. Peut-être aller marcher, peut-être avant que la neige commence, là, parce que là, la neige, elle s'en vient, elle sera pas bien long. Chanceux, toi, le temps de marcher. Moi, j'ai pas le temps de marcher, Steph. Moi, j'étais en show avec Dominique Paquette, Basile Paquet, puis j'ai un combat de boxe à Sherbrooke samedi. Fait que, comme ça se passe chez nous. J'espère que tu seras pas trop magané. Non. On va être en feu! Il se magane pas, mon ami. Non, j'ai de la visine. Moi, je vais être en spectacle samedi. En fait, vendredi, j'étais avec toi, Claude. Oui. À quel endroit qu'on est? Vendredi, on est à Drummondville. À Drummondville, c'est ça. On est à Drummondville. À soir. C'est ça. C'est ça, à soir. Oui, c'est tantôt. On part après la radio. Ouais. Et écoute, c'est le décalage là, dans ma tête là, qui se fait pas. Demain, je suis en spectacle à La Rouche. Pour la Maison des Jeunes de La Rouche. On fait une levée de fonds. Je suis avec le magicien des animaux, Nicolas Gignac. Wow, Gao! Oui, le magicien humoriste. Oui. Et un autre aussi qui s'appelle Jessie... Surette. Non, Jessie Chier. Jessie Chier? Il dit même dans son show. Wow! Ouais, c'est ça. Ça se dit chier. C'est pas de la merde. C'est pas... Moi, je voyais dire qu'il devrait appeler son show de même. C'est pas de la merde. Jessie Chier. Ça serait drôle en tabarnouche, ça. Ça torche. Hey, on brainstorm. on brainstorm, là. Et vous autres, vous allez faire quoi pendant votre week-end, les auditeurs? Écrivez-nous, studio@envahisseur.ca. Allez voir notre site web aussi, super facile d'accès. On met plein d'informations là-dessus. Envahisseur au singulier. Envahisseur.ca. Oui, Claude? On peut-tu demander aux gens aussi qui nous envoient des photos de leur pinch, voir ça a l'air de quoi? Très bonne idée. Mettez ça même sur notre Facebook. Envoyez-nous ça par Messenger ou directement sur notre Facebook. Je ne sais pas si les gens ont accès directement à Luc. Pour publier directement sur la page, je ne sais pas. Il faudrait qu'on regarde nos configurations, voir comment on a arrangé ça. Là. Mais ce serait le fun de voir les gens là, qui participent avec le pinch. Puis on pourrait essayer de décortiquer, voir qui a le plus beau pinch, ou on pourrait essayer de trouver parmi les 13 pinches les plus populaires. Très bonne idée. Wow. Bon flash, Claude. Envoyez ça sur notre Facebook ou à Messenger ou sinon studio@envahisseur.ca. Envoyez-nous votre photo de pinch. On va voir. Et là, les filles, là, envoyez pas des photos de nounes. On veut pas de pinch de nounes. Non. À part Claude. Pas des November. On te demande le pinch du Movember. C'est drôle parce que la face à lui, elle fait « Ah ouais, mais j'aimerais ça d'avoir des photos de nounes avec des poils. »
Tant que la noune ne ressemble pas au pinch de Lenny McDonald, là, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Non, mais là, moi, les gars, là, j'étais un anti-poil. Moi, j'aime ça, ça mélamine. Oh, t'aimes ça quand ça sent le cuir? Le cuir! Ah, ouais. Mais c'est toujours plaisant aussi, des fois, un petit pinch. Ça dépend du sort du pinch. Ça dépend. Il y en avait 13 sortes de pinch. On sent-tu vraiment là? Non. Hey, moi, je vois deux gars avec les casquettes des expos. All right, les gars, je suis content. Vous soutenez quand même... Ils ont gagné les séries mondiales, man. Le National de Washington. Moi, c'est encore les expos dans ma tête. C'est un petit pincement au cœur quand même. Ouais. C'est vrai, c'est un petit pincement. On aurait bien aimé ça que ça se fait à Montréal. Au moment où ça s'est quasiment produit à Montréal au baseball, ils ont... La grève. Oui, il y a eu une grève. 91. Ça va aller pour une autre année. Je suis sûr qu'il va en avoir le baseball. Le retour, moi, je veux le retour du baseball à Montréal. Ça presse. Ben, moi aussi. Hey, les gars, merci beaucoup à vous deux. Merci à Claude Buffer. Merci, Luc Darvaux. Merci, Steph. Merci, mon gars. Merci, chum. Merci à Patrick Bazinet et Martin Grenier. Bon week-end, tout le monde. Les envahisseurs, la semaine prochaine. Bye-bye. Bon week-end!